La typologie des documents administratifs. Il existe plusieurs façons de rendre compte du fonctionnement de l'école, notamment la lettre, le compte-rendu, le rapport, le procès-verbal et le bordereau d'envoi. La lettre administrative. Au sens large du terme, c'est un document de communication interne au sein d'une même unité administrative, service ou entre services. Elle est utilisée dans le traitement des affaires courantes de service pour transmettre des informations, donner un avis, des renseignements ou des instructions et pour en demander. En ce sens, la lettre administrative peut renvoyer à différents types de notes. La note d'information. Elle permet d'exposer au destinataire une question de service dont on fait l'analyse et pour laquelle on propose une solution. Elle peut aussi se limiter purement à communiquer des informations. La note d'instruction. Elle donne en général des directives à appliquer par rapport à une situation donnée, à un problème donné. Elle va toujours du supérieur ou de la supérieure au subordonné ou à la subordonnée. La note de synthèse. Elle sert à présenter à un supérieur ou une supérieure hiérarchique, à sa demande, un dossier sous forme de condensé, de résumé sur une affaire complexe. La note de présentation. Elle accompagne un projet de lettre, de rapport ou d'un dossier. Elle sert à fournir au destinataire les précisions ou les justifications des dispositions ou des orientations envisagées. Le compte-rendu et le rapport. Si le langage courant les confond très souvent, il convient cependant de les distinguer très nettement, aussi bien du point de vue de la forme que celui du fond. Le compte-rendu. Il peut renvoyer à des référents réels, séances, réunions administratives, pédagogiques, situations ou faits vécus, ou à des référents textuels, articles, romans. Dans le premier cas, il donne lieu à des textes de type descriptif. Dans le second cas, il donne lieu à des résumés. Le compte-rendu descriptif rapporte ainsi avec précision et fidélité les éléments référentiels et leurs rapports. Il peut concerner un fait, compte-rendu d'un accident avec description des lieux et des faits, une action, compte-rendu d'une réunion avec description de son déroulement, un objet, description d'un tableau, d'un meuble. Dans tous les cas, le compte-rendu n'ajoute rien aux faits. Il n'analyse pas, ne juge pas, ne critique ni ne loue. La qualité première d'un compte-rendu tient à sa fidélité. De ce point de vue, le compte-rendu expose des éléments ayant pour objectif de fournir des informations nécessaires, mais uniquement des informations objectives, d'indiquer éventuellement les décisions prises et leurs modalités d'application. Par exemple, un compte-rendu de réunion se rédige à partir des notes prises sur le vif. Ces notes portent sur le déroulement même de la réunion, mode de conduite, phase, événements, évolution des rapports entre les participants. Sur les propos tenus, il n'est pas nécessaire d'enregistrer tout ce qui se dit, mais il faut en saisir l'essentiel et identifier les aspects significatifs des interventions en faisant apparaître nettement les synthèses, les recommandations et les divergences sur la conclusion de la réunion qui doit être bien précise. Enfin, le compte-rendu mentionne la date, le lieu et l'heure de la réunion, la nature de l'assemblée, l'identité des participants et de l'institution qui les rassemble, la cause de la réunion ou ordre du jour. Le rapport. Il ne doit pas se contenter d'évoquer des faits. Il a pour but de faire le point sur un problème et de faciliter la prise de décision. Fréquent dans la vie professionnelle, rapport de stage, d'activité, le rapport doit donc être particulièrement efficace, critique et constructif. Pour ce faire, il doit se présenter de la manière suivante. Une partie consacrée aux informations essentielles. Titre du rapport, nom de la structure responsable, nom de l'auteur et des destinataires, date. Un sommaire où sont indiquées les principales subdivisions, la pagination. Une introduction présentant l'objet du rapport, ses circonstances, stages, activités, journées d'études et son idée directrice, c'est l'entrée en matière. Une partie centrale, d'abord descriptive, description du contexte situationnel, du déroulement des faits ou des expériences. Ensuite, critique étayée par des faits, des arguments précis. Puis, positive énoncé des résultats, apport de propositions, etc.
c'est le corps du rapport. Une conclusion reprenant l'objet du rapport et exprimant un résultat d'ensemble. Le ou les documents annexes. Cette partie étant facultative puisque certains documents peuvent être intégrés au rapport. De manière générale, le tableau qui suit permet de montrer ce que le compte-rendu et le rapport ont de commun et ce qui les différencie. Le compte-rendu est un témoignage fidèle. Il a pour objectif de faire connaître un événement ou de faire le point d'une question telle qu'elle se présente. Le rapport diffère du compte-rendu en ce qu'il ajoute un certain nombre d'éléments personnels. Analyse, critique, proposition. Son objectif est de tirer des leçons d'une situation présente afin de préparer l'avenir. Le procès-verbal. Pour de nombreuses situations de vie sociale ou scolaire, on ne peut être amené à dresser un procès-verbal, PV. Dans ce cas, et compte tenu de l'importance ou du caractère singulier de la situation ou de l'événement, il est nécessaire que le compte-rendu y afférent reçoive l'approbation des personnes, ou du moins les personnes les plus représentatives ayant effectivement participé à la situation ou l'actualité décrite. En ce sens, le texte de compte-rendu est soumis aux intéressés. Une fois approuvé par ceux-ci, leur signature à la suite du texte en est le meilleur témoignage, le document prend le nom de PV et reçoit du coup une valeur particulière quant à l'authenticité de son contenu et l'engagement des auteurs. Caractéristiques du compte-rendu et du procès-verbal. Tableau. Le bordereau d'envoi. C'est un moyen simple de transmission de documents administratifs, de pièces diverses au sein de l'administration, chaque fois que cette transmission n'exige pas d'explication ou de commentaires nécessitant la rédaction d'une lettre. Il comporte les informations suivantes: la désignation des pièces ainsi que leur nombre, la raison de la transmission. Ces raisons peuvent être par exemple une transmission pour information, pour attribution, pour avis, élément de réponse, pour suite à donner, pour projet de réponse. Le bordereau permet de garder une trace de la transmission. Un double est parfois demandé en retour à titre d'accusé de réception.